Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler du Greta 92. Alors, qu'est-ce que c'est que le Greta? C'est un organisme de l'éducation nationale qui propose des formations pour adultes dans à peu près tous les domaines professionnels. Alors, ce qui m'a intéressé avec le Greta, c'est qu'en France, malheureusement, souvent, on est cantonné à des cases. Par exemple, moi, j'ai un parcours professionnel qui est un petit peu singulier, c'est-à-dire que j'exerce le métier d'animatrice, de journaliste, mais en fait, j'ai un diplôme de styliste. Et je trouvais ça assez drôle de montrer justement le domaine des possibles, toutes les formations que peut offrir le Greta. Parce que souvent, dans la vie, on a envie de changer, d'évoluer, soit parce que, je ne sais pas, on a fondé une famille, ou alors parce qu'on a plus de temps, ou moins de temps. Et peut-être aussi, on a mieux ciblé ses besoins, ses envies. Et c'est vrai, grâce au Greta 92, on peut envisager ce changement de formation. Alors, pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser, que vous pouvez vous poser, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est exactement, je vais avoir plusieurs intervenants avec moi tout au long de cette masterclass. J'aurai Wilfried Dubrinfo, qui est déjà à mes côtés, qui est le président du Greta des Hauts-de-Seine. On aura la directrice opérationnelle du Greta 92, qui est Françoise Dablin. Et puis, bien sûr, deux intervenantes qui, elles, ont sauté le pas, qui ont décidé de changer de vie, qui sont en pleine reconversion professionnelle, en pleine restructuration de leur vie avec le Greta 92. Et puis, évidemment, je vais répondre aux questions des internautes, puisque sur mon Instagram, vous avez été nombreux à vous intéresser. Vous m'avez posé des questions en message privé et on y répondra, évidemment, pour essayer de tout cerner sur ce que peut être le Greta. Wilfried Dubrinfo, oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. J'ai eu le président quand même du Greta 92, je suis très contente. Vous êtes alors l'éminent membre de cet organisme. Oui. Qu'est-ce que c'est que le Greta? Voilà, j'ai expliqué en 2-3 mots, mais qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? Alors d'abord préciser que le Greta, ce sont des groupements d'établissements. Ces groupements d'établissements ont été créés suite à la loi de 1971 avec un objectif bien défini, c'est-à-dire dans le cadre de la mission de service public, de développer la formation continue pour adultes. D'accord. Cette mission s'inscrit au plus près des besoins du territoire, puisque les Greta entretiennent des liens étroits avec les collectivités territoriales, telles que les régions, les communautés d'agglomération, les villes, les missions locales, Pôle emploi. D'accord. Donc les Greta accueillent des stagiaires. Ces stagiaires sont formés par des personnels de l'éducation nationale, donc des enseignants. Donc quand on a envie de se former, on appelle ça un stagiaire? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, c'est ça. Aux gens qui ont envie d'avoir une formation. Donc pour nous, toutes les personnes accueillies au sein de Greta, puisque les Greta fonctionnent tous sur le même principe, ce sont des stagiaires. Okay. Bon. Et donc ces stagiaires sont accueillis dans des groupes, des formations. Ces formations sont assurées par des personnels enseignants de l'éducation nationale et par des personnels des professionnels de la spécialité dans laquelle donc ça peut être par exemple des profs qui sont déjà en poste et qui prennent du temps libre pour ce genre de formation. Alors est-ce que c'est du temps libre, qui prennent du temps, qui prennent en effet du temps pour participer à ces formations? Et c'est des formations qui sont faites à distance ou alors on se rend sur place? Alors, avant la Covid-19, les formations étaient toutes faites en présentiel. Depuis le Covid-19, on a un maximum de formations qui sont assurées en distanciel et c'est, j'ai envie de dire, on espère dans le futur refonctionnement normal des formations, c'est quelque chose que l'on envisage de développer, c'est-à-dire ou maintenir à la fois le distanciel et le présentiel. Alors, comment est-ce qu'on accompagne les stagiaires? Par exemple, moi, j'ai envie de me former, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de formations dans le BTP, par exemple, dans l'informatique, etc. Prenons, je ne sais pas, l'informatique. J'ai envie de me former dans l'informatique, j'y connais rien. Je m'inscris, c'est ça, comment ça se passe? Vous vous inscrivez, et puis là, vous êtes accueillis par des personnels qui vont faire avec vous un bilan de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez fait, les compétences que vous avez. Et en fonction des compétences et du projet professionnel que vous envisagez, eh bien là, il va y avoir un parcours de formation qui va être construit, puisqu'on essaie de construire le plus possible à la carte les choses, et au fur et à mesure de la formation, tous les stagiaires sont suivis individuellement et régulièrement, les points sont faits avec eux pour voir où ils en sont et éventuellement évoluer dans le cadre de cette formation. Oui, adaptée. On peut être au chômage, on peut être déjà en poste. Tout à fait, il y a deux types de publics différents. Tout à fait, il y a deux publics différents. Ouais. Alors, il y a le public qui peut nous être envoyé par Pôle emploi, donc les demandeurs d'emploi. D'accord. Donc, qui, eux, aussi même chose, comme je vous le disais. Oui, vous travaillez en symbiose aussi. On travaille en symbiose avec le Pôle emploi, on travaille en symbiose aussi avec évidemment la région, les financeurs publics. Et puis, nous pouvons aussi accueillir des salariés du privé qui, soit dans le cadre d'une validation des acquis, soit dans le cadre d'une envie de changer de profession, souhaite suivre une formation. Est-ce qu'on peut être déjà dans une entreprise, par exemple, et on souhaite acquérir encore
plus de compétences pour se perfectionner? Par exemple, comment ça se passe? Soit c'est une démarche personnelle et on peut donc solliciter les GRETA dans le cadre du compte personnel de formation. Ouais. Hein, mais donc, ça peut être par exemple son boss qui dit « tiens, oui, tout à fait. Donc il y a la démarche individuelle, comme il peut y avoir une démarche collective, ce que j'appelle une démarche collective. C'est l'entreprise qui souhaite augmenter en compétences ses personnels et qui nous demande de mettre en place des formations afin de répondre à ce cahier des charges. Alors, les types de formations, c'est quoi? Ça correspond à quel genre de formation qu'on connaît déjà? Est-ce que ce sont, par exemple, des BTS, des CAP? On a toutes les formations. Ça dure combien de temps? Alors, ça va dépendre. Alors, on a du CAP aux licences professionnelles. Alors, on a des formations qui peuvent être diplômantes, CAP jusqu'à la licence professionnelle, comme on a des formations qui peuvent être qualifiantes, pas forcément diplômantes. Par contre, par rapport à la durée de la formation, celle-ci va dépendre de l'objectif et du diplôme, en l'occurrence pour les formations diplômantes, du diplôme que la personne va... La formation la plus longue, ce serait quoi, par exemple? Un BTS. Un ou une BTS, licence BTS ou licence professionnelle. Et ça, c'est quoi, 3-4 ans, c'est ça? Non, 1 à 2 ans. D'accord, 1 à 2 ans, vous avez un diplôme tout à fait. Qui est reconnu par l'État, évidemment. Reconnu par l'État, oui, parce que de toute façon, les diplômes que vont passer les stagiaires, ce sont les diplômes de l'Éducation nationale. Okay. Puisque les GRETA font partie de l'Éducation nationale. On a aussi la possibilité d'accueillir des stagiaires dans le cadre de la validation des acquis. C'est aussi un point sur lequel on travaille, c'est-à-dire on n'est pas véritablement là dans une formation, on est là d'en reconnaître les compétences que l'on a pu acquérir au fur et à mesure de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire sans être diplômé? Sans être diplômé, tout à fait. Par exemple, moi qui suis journaliste, mais qui n'ai pas fait d'études de journalisme, j'ai eu ma carte de presse au bout d'un certain nombre d'heures que j'ai pu faire en radio, dans un autre groupe. Est-ce que ça, par exemple, vous pouvez me le valider? Oui, tout à fait. Par rapport à mes compétences? Tout à fait. Il suffit d'avoir au minimum 1 an d'expérience dans le domaine dans lequel on travaille. Voilà. Donc, à partir de vous avez 1 an de minimum... Donc, je pourrais avoir un diplôme de journalisme grâce au GRETA? Vous seriez la bienvenue au GRETA. Hein. D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Wilfried, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. On a un petit peu mieux compris ce que pouvait être le GRETA des Hauts-de-Seine. On va approfondir maintenant en recevant Françoise Dablin, qui, elle, est la directrice opérationnelle du GRETA 92. Elle va justement nous en dire un petit peu plus sur les chiffres, comment ça se passe, le déroulement des stages, etc., au jour le jour. Voilà, qu'est-ce que c'est une journée au GRETA. Merci beaucoup, Wilfried. Je vous en prie, merci à à bientôt. vous. Merci. À bientôt, au revoir. Et après avoir accueilli donc Wilfried Dubrinfo, qui est donc le président du GRETA 92, j'accueille Françoise Dablin. Françoise, vous êtes chargée opérationnelle du GRETA 92, donc directrice opérationnelle. Qu'est-ce que c'est une directrice opérationnelle? C'est une personne qui est là pour faire fonctionner la structure. Donc on est quand même 70 personnels pour organiser, mettre en place la formation, plus entre 600 et à peu près 600 formateurs qui interviennent. Donc il y a des formateurs qui font partie du GRETA, d'autres auxquels on fait appel de manière extérieure. De manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'ils viennent pour vous prêter main forte pour certaines formations, c'est ça? Oui, alors en fait on fait appel d'abord aux enseignants de l'éducation nationale, parce qu'ils ont la connaissance des référentiels, des plateaux techniques, et puis on fait aussi appel à de nombreux professionnels qui viennent nous apporter leur expérience de terrain pour pouvoir former au plus près les personnes. Alors, il y a combien de formations? Parce qu'on dit dans quasiment tous les domaines, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans quasiment tous les domaines professionnels, mais combien est-ce que vous proposez de formations au GRETA? Alors actuellement, on propose à peu près 160 types de formations. Oui, il y a de quoi faire. Effectivement, c'est dans tous les domaines, parce que ça peut être aussi bien dans le bâtiment, le numérique, le sanitaire et social. Donc il y a vraiment plein de possibilités en fait. Est-ce qu'il y a des secteurs de prédilection ou pas vraiment? Alors, dans notre GRETA, c'est vrai qu'on a 3 secteurs qui prédominent, notamment le bâtiment, le numérique et le sanitaire et social. Mais après, on a aussi l'hôtellerie-restauration. Enfin, voilà, après, il y a beaucoup d'autres choses qui sont proposées. Comment est-ce qu'on fait quand on veut en bénéficier? Est-ce que chacun est éligible? Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge, une limite d'âge? Est-ce qu'il faut, par exemple, ne pas être forcément au chômage? Quand on travaille déjà, est-ce qu'on peut penser à se reformer en même temps qu'on bosse dans une autre boîte? Je ne sais pas, comment ça se passe? Alors en fait, nous on s'occupe des adultes, même si les formations se déroulent dans les établissements. À quel âge? Après 18 ans. 18 ans, d'accord. Donc effectivement, c'est toutes les personnes qui ont quitté en fait le système scolaire, normalement, qui peuvent bénéficier de nos types de formations.
Et il faut avoir le bac? Non, pas forcément. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, au contraire. Nous, la majorité de nos actions de formation sont destinées au niveau ce qu'on appelle CAP. Donc, souvent, ce sont des personnes qui n'ont jamais fait d'études, qui ont fait des petits boulots et qui, du coup, viennent profiter de nos expériences pour pouvoir acquérir un premier diplôme. Ou alors, c'est des salariés qui ont mené un parcours professionnel qui répondait aux attentes de papa, maman. C'est ça. Et qui, une fois adultes, leur vie posée, se disent non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et donc, ils reviennent faire des parcours de formation un peu atypiques chez nous. Et donc, en CAP cuisine, par exemple, on peut aussi bien rencontrer des gens qui... Ça doit bien fonctionner en ce moment, j'imagine, la cuisine. Oui, c'est un secteur très à la mode. C'est vrai que toutes les émissions ont été très profitables. Des fois, on va croiser aussi bien un ancien banquier qu'une personne qui vient de l'immigration et qui a besoin de s'insérer en France. Donc, c'est ce qui fait là aussi la richesse de notre public, en fait. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Pas de limite d'âge, ou enfin, en tout cas, à partir de 18 ans, on peut s'inscrire au Greta. Oui. Si, par exemple, moi, je travaille déjà dans une entreprise, je peux quand même m'inscrire ou... Parce qu'il faut quand même du temps pour se former. Comment ça se passe? C'est vrai que majoritairement, nos actions de formation, ce sont du plein temps. Donc, Ah, d'accord. Donc, en fait, on est là concrètement de 8h du matin, on va dire, jusqu'à, on va dire... 5h le soir. Jusqu'à 17h, ok. Voilà, tous les jours de la semaine. Donc, c'est vrai que c'est des formations où, en règle générale, on ne peut pas le faire en parallèle d'une activité, sauf si son employeur est d'accord. Après... On a aussi ce qu'on appelle les ateliers pédagogiques personnalisés où on peut faire des modules de formation si on veut se perfectionner, par exemple, sur de l'informatique ou sur des langues. Là, effectivement, on peut adapter les temps de formation à l'activité professionnelle. Les gens ne sont pas obligés de venir tous les jours. Si on fait un bilan de compétences, une validation des acquis, c'est pareil. Ce sont des rendez-vous qui sont menés de manière ponctuelle. Donc ça, on peut le faire totalement en parallèle de son activité professionnelle. Par contre, si on veut faire un diplôme, là, oui, il faut y consacrer. Oui, tout à fait. Oui, d'accord, il faut s'y consacrer. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Wilfried. C'était 1 ou 2 ans à peu près la formation. Alors, les CAP, l'avantage que l'on a, parce que ce sont des CAP pour les adultes, on a réduit les temps de parcours. Donc, en règle générale, ils commencent à peu près à la Toussaint et là, ils finissent en mai-juin. Donc, sur 6-8 mois, on arrive à avoir un diplôme. Tout à fait. Et alors, combien ça coûte? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Alors, c'est pas gratuit, effectivement, parce que nos formateurs, on les paye. D'accord. Donc, soit l'argent vient Mais c'est pas l'Éducation nationale qui paye, justement? Eh ben non. C'est pas l'État. Ah, d'accord. Non. Alors, les Greta appartiennent à l'Éducation nationale. Ils sont contrôlés par les inspecteurs de l'Éducation nationale. Mais c'est indépendant? Dans le fonctionnement financier, on va dire. Dans le fonctionnement financier. C'est-à-dire que nous, on est à cheval entre la mission de service public et effectivement l'équilibre financier. J'ai compris. On répond aux appels d'offres. Donc, alors oui, financièrement, une formation, ça coûte de l'argent. Grosso modo, on va dire qu'un CAP, ça peut coûter entre 6 000 et 8 000 euros, selon la nature du CAP. Donc, Quand même. Eh oui. Parce que vous dites, donc, en 6-8 mois, ça peut faire à peu près 1 000 euros par mois, on va dire, mais ça peut être pris en charge par son employeur aussi. Tout à fait. Par exemple. Alors, soit effectivement, pour les demandeurs d'emploi, c'est ce qu'on appelle conventionné par la région Île-de-France ou Pôle emploi. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la région qui nous paye pour les stagiaires. D'accord, oui. Donc, on peut quand même trouver des arrangements pour se former. Alors, nous, en fait, on a un service justement d'accueil des candidatures qui va travailler sur l'accompagnement pour trouver les financements. On peut avoir des bourses aussi, j'imagine, si on n'a pas les moyens. Ou comment est-ce qu'on peut s'arranger? Comment ça se passe? Parce que quand vous dites, oui, par exemple, on peut accueillir aussi des gens qui viennent d'arriver en France, qui ont envie de se former pour trouver un métier, pour pouvoir s'intégrer. Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même un coût. Oui. Comment ça se passe? En général, ces personnes-là, effectivement, on leur demande de s'inscrire à Pôle emploi et de bénéficier des places conventionnées. C'est ce qu'il y a de plus adapté en fait à leur profil. Après, quand on veut payer par son propre intérêt, eh bien, on peut bénéficier déjà du compte personnel de formation, donc le CPF, qu'on peut mettre en place. On peut aussi bénéficier de ce qu'on appelle la transition pro. Donc, c'est l'ancien congé individuel de formation, les CIF, où là, effectivement, on peut s'absenter pendant 1 an avec l'accord de son employeur pour pouvoir suivre les formations. Donc, il y a toujours moyen, effectivement. Il y a quelques biais par lesquels, effectivement, on peut passer pour pouvoir se former et que ça ne coûte pas 1 bras et demi et qu'on puisse arriver, c'est ça. Tout le monde soit content, quoi. C'est mieux. C'est le but du jeu, en tout cas. Mieux. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de développer aujourd'hui au sein du Greta 92? Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui, selon vous? Parce que vous êtes quand même au cœur des opérations, Françoise. Alors, ce qui manquerait, en fait, on a la chance d'avoir des plateaux techniques qui nous permettent de mettre en place des formations innovantes. J'ai une collègue, par exemple, qui est en train de monter une formation sur les drones. C'est à ça que je pensais, justement, à la tech, à l'informatique, à toutes les nouvelles technologies.
tout ça, vous êtes opérationnel. Voilà, en fait, on essaye d'être à l'écoute du marché, d'essayer de répondre au plus près des attentes à la fois des entreprises et des demandeurs, quels qu'ils soient, salariés ou demandeurs d'emploi. Et oui, on essaye effectivement d'être au plus près. Le numérique, par exemple, qui est aussi un secteur qui est très en développement. Ma collègue propose énormément de possibilités dessus. On essaye de faire des modules aussi très courts pour que justement les personnes puissent passer moins de temps en formation et être opérationnelles beaucoup plus rapidement, en fait. D'accord. Et la dernière question, la limite d'âge, c'est quoi? Pourquoi il y aurait une limite d'âge? Pas de limite d'âge. Alors, effectivement, l'objectif des formations, c'est quand même de se réinsérer professionnellement. Sur le marché de l'emploi. Voilà, donc on va dire que la limite d'âge, c'est la retraite. Mais après tout, une personne qui, à la retraite, a envie d'apprendre à piloter un drone, a tout à fait sa place parmi nous. Ou devenir psychologue, ou devenir... Voilà, on peut... Alors, on ne fait pas forcément des formations supérieures. Hein. Attention, psychologie, c'est les universités. Nous, on reste vraiment sur du CAP, bac pro, éventuellement licence professionnelle. Voilà, on reste quand même très lié au domaine professionnel, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Françoise, d'avoir été avec nous. C'était très clair, en tout cas. Merci beaucoup, Françoise Dablin. Merci. Voilà, j'espère que vous avez un tout petit peu mieux cerné ce que pouvait être le Greta 92. On va rentrer dans le vif du sujet avec une intervenante de choix, puisque c'est Élodie Crochetet qui, elle, a passé justement une formation avec le Greta 92 dans le cadre d'une reconversion. On va voir avec vous, mais alors rien à voir du tout avec ce que vous faisiez avant. Pas du tout. Élodie, bienvenue. Là, vous venez de finir une reconversion professionnelle. Vous avez passé un CAP fabricant de menuiserie, mobilier et agencement. C'est l'intitulé de ce CAP. C'est ça. Alors, d'abord, vous avez quel âge? J'ai 42 ans. Connaissance. Ok, 42 ans. Donc, on a à peu près le même âge. Vous avez fait quoi comme parcours scolaire? Alors, parcours scolaire, j'ai eu mon CAP et BEP vêtements sur mesure et accessoires. Et ensuite, j'ai fait bac professionnel, artisanat et métier d'art. Ok, donc ça, c'est la première chose à l'école. C'est ça. Ensuite, vous allez commencer donc à bosser, donc la vie professionnelle, la vie active. Donc, vous travaillez dans ce que vous venez de faire comme formation? Pas du tout. Pas du tout. Donc, non. J'ai fait 5 ans de restauration. D'accord. Voilà. Et après, j'ai eu mon premier enfant. Du coup, j'ai arrêté la restauration avec les horaires qui n'étaient pas possibles. Et du coup, ensuite, j'ai fait 10 ans assistante maternelle. Ok, donc assistante maternelle, vous étiez formée pour faire ça? Oui, j'ai fait une formation. Donc déjà, vous aviez fait une formation pour être assistante maternelle. C'est ça. Donc vous faites 10 ans. 10 ans assistante maternelle, comme ça j'ai pu élever mes 2 enfants. Et donc, à quel moment on se dit, je passe d'assistante maternelle à la menuiserie? Alors en fait, après assistante maternelle, du coup j'ai les 2 derniers enfants qui ont déménagé. Du coup là, j'ai profité pour arrêter. Et du coup, j'ai fait d'abord une formation visuelle merchandiser. Ok. Voilà. Et mon stage, je l'ai fait dans les magasins Zodio. Ok. Zodio. Et du coup, j'ai fait 2 ans et demi à Zodio Gennevilliers. Ok. Et malheureusement, le magasin a fermé. Et du coup, ils nous ont aidés à avoir une reconversion professionnelle. Donc en fait, c'est votre employeur qui, à l'époque, vous dit, bon, on est désolé, on va devoir se séparer de vous. Parce que, voilà, ça ferme. C'était soit on continuait, voilà. D'accord. Soit on continuait dans les magasins, mais après il y avait rien qui me plaisait, enfin les rayons ne me plaisaient pas. Et du coup j'ai dit pourquoi pas. Moi j'aimais beaucoup, j'avais fait des objets en palette. Et en fait vous faisiez ça chez vous pour une sorte de plaisir, on va dire le do it yourself qu'on connaît aujourd'hui. Vous fabriquiez des meubles, des meubles en palette, voilà. C'est ça. Et vous vous êtes dit en fait c'est ça qui me plaît quoi. Ouais. Ok. Donc là on se dit menuiserie. Donc en fait comment ça se passe alors? Donc vous vous inscrivez. C'est votre employeur qui vous inscrit? C'est l'employeur en fait qui avait employé une société pour nous aider à nous reconvertir. D'accord. Et du coup, on a été suivis et du coup, elle m'a aidée à chercher une formation qui me plaisait. Et c'est là que je suis arrivée sur le Greta. Donc vous avez fait un bilan de compétences? Vous avez dit non, mais moi c'est ça que je veux faire. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je voulais faire. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que on l'a vu tout à l'heure avec Françoise Dablin, qui est donc la directrice opérationnelle. Elle dit finalement, ce sont des formations. Il faut quand même avoir du temps libre parce qu'on est là de 8h à 17h le soir. C'est ça. Donc, vous inscrivez et vous allez donc en cours. Oui. Ok. Donc, après, c'est comme si on allait au travail. Donc, après, les horaires... Donc, vous vous retrouvez à combien? Vous êtes assez nombreux? On était 9. 9 dans notre formation. Il y avait une autre fille avec moi. Franchement, les collègues très, très sympathiques.
Donc, en tant que fille, on a été bien acceptés. Oui, parce que la menuiserie, c'est plus un truc on va dire, d'homme à la base, mais finalement... Mais non, il n'y avait pas de différence. OK. Donc maintenant, vous avez validé le diplôme. Donc, l'année dernière, au mois de juillet. Voilà. Et du Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Je voudrais être auto-entrepreneuse. D'accord. Donc, je suis dans mes démarches pour monter votre entreprise. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, l'idée, le rêve, ce serait quoi? C'est ça, d'avoir ma clientèle et travailler à mon compte. Mais de fabriquer des meubles? Oui. Dressing, cuisine. Ah, carrément. Donc, l'agencement, etc. Et tout ça, ce diplôme-là, du Greta, ça vous permet de pouvoir travailler sur des chantiers, sur des projets de menuiserie, de construire des bibliothèques, enfin, voilà, ce genre de trucs. C'est super. Est-ce que, allez, peut-être une petite dernière question que je me pose comme ça et peut-être vous posez. Si, par exemple, il y avait quelque chose que vous aimeriez améliorer... Pour le Greta dans les formations, des choses qui vous ont manqué, par exemple? Je pensais franchement, on avait vraiment des bons profs, on était bien suivis. Et le suivi, quand on rentre à la maison, vous aviez, par exemple, des devoirs à faire, j'imagine? Pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, menuiserie, pas tant que ça. Vu que c'est des meubles à construire, on ne peut pas faire grand-chose à la maison. Vous aviez des travaux pratiques? Pas tant que ça non plus. Non plus? Non, pas de travail à la maison. D'accord, donc c'était plutôt de la théorie, etc. Et puis un échange, j'imagine, la transmission, l'expérience, ce genre de choses. Non, franchement, bonne expérience. Bon professeur, enfin voilà. D'accord. Vous allez rester dans la menuiserie, Élodie, ou vous allez encore changer? Je vais rester dans la menuiserie. Après, ça sera peut-être le physique qui me fera changer, mais sinon, Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'avoir témoigné pour nous, Élodie Crocheté. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et après avoir partagé avec Élodie son expérience professionnelle et sa reconversion, comme vous avez vu avec le Greta, la seconde intervenante dans cette masterclass est beaucoup plus jeune, puisqu'elle a 21 ans. Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Luna Candeloro, ça aurait par hasard un rapport avec un certain patineur artistique? Oui, en effet, c'est mon père. Ah d'accord, ok. Mais je fais pas du tout de patin à glace, pas du tout. Ok, zéro. Non, zéro. J'ai jamais appris. Il vous a jamais mis sur des patins? Apparemment, il nous aurait mis une fois avec mes sœurs sur la glace, mais il a vu qu'on n'accrochait pas, alors il a laissé tomber. Donc vous, votre truc, Luna, c'est l'audiovisuel. C'est ça. Vous êtes en train de finaliser le diplôme, donc BTS audiovisuel. Comment est-ce que ça vous est venu? Comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce domaine, justement, de l'audiovisuel? Alors, c'est toute une histoire un peu drôle. C'est en fait, le jour de mon anniversaire, ma maman, elle adore inventer des thèmes pour nos anniversaires. Et elle a eu l'idée de faire un film avec nos amis. Et à ce moment-là, j'ai adoré, en fait, réaliser un court-métrage, faire le montage après. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et en fait, après, j'ai plus lâché une caméra J'en avais toujours une dans les mains. Donc c'était quand ça? C'était, j'avais 12 ans quand j'ai découvert ce domaine. Et j'ai pas lâché. Alors après, j'adorais déjà le monde du spectacle parce que mes parents sont dedans depuis que je suis toute petite. Je les accompagne de temps en temps sur leurs spectacles et je les aide aussi. Donc en fait, ça a été une autre alternative, mais que j'ai beaucoup adoré à mettre en avant. Donc pour moi, ça a été vraiment une découverte. Donc, vous avez suivi un cursus scolaire, on va dire, normal? En fait, comme j'adorais le cinéma, j'ai trouvé une option cinéma audiovisuel au lycée. Et donc, du coup, je l'ai pratiqué. Donc ça, c'était en seconde, c'est ça? Seconde, première, terminale. Ok, d'accord. Après... le bac? Le bac, je l'ai fait avec l'option au ciné. C'était un coef 6. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir, du coup, le bac. Et ça m'a vraiment aidé au niveau lycée de me découvrir et d'adorer cette passion. C'est ce qui m'a permis après de choisir des études supérieures dans ce domaine-là. D'accord. Et donc, après le bac, comment est-ce que ça s'est mis en place alors? Alors, j'étais passionnée par l'audiovisuel, mais plus dans la branche animation jeunesse. Donc, j'avais décidé de faire une école d'animation 2D 3D. Et arrivé dans cette école, en fait, il privilégiait plus en fait tout ce qui était l'image, le dessin. Le dessin, oui. Et bon, j'aimais bien le dessin, mais je me rendais compte que j'étais plus dans l'organisation, que quand on était en équipe, j'étais plus en train d'organiser les choses, de faire des plannings. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une formation qui existait déjà, c'est la gestion de production. Et je me suis dit que ce serait mieux que je me forme dedans, en fait, directement. Et après, peut-être revenir en animation si ça me plaisait toujours. Donc, du coup, j'ai décidé de quitter l'école au bout d'un an d'animation 2D 3D pour aller au BTS Jacques Prévert. Et donc là, cette formation, donc le BTS audiovisuel, ça consiste en quoi exactement? Vous me parlez de votre envie de travailler en équipe, d'organiser, etc. Qu'est-ce qu'on vous propose dans cette formation qui, justement, matche très bien avec vos envies? Dans cette formation, en fait,
Disons que c'est vraiment une cohésion. Nous, on est censé pouvoir communiquer avec chaque corps de métier. On est censé pouvoir leur expliquer, en fait, leur dire ce qu'on souhaite nous voir dans l'œuvre. Dans la formation, en fait, au BTS, surtout, on était en charge du projet. Donc, on était censé présenter le projet, leur dire ce qu'on voulait, ce qui serait mieux de faire, et en même temps de connaître les termes techniques pour pouvoir leur parler, parce qu'eux, ils connaissent que moi, personnellement, je connais pas très bien les termes techniques, et j'ai appris ça beaucoup au BTS, qu'il fallait vraiment les connaître pour pouvoir communiquer avec les techniciens et leur expliquer, en fait, ce qu'on souhaite vraiment dans cette formation, et aussi vérifier qu'ils utilisent bien le bon format de fichier, par exemple, pour pouvoir tourner, sinon ça ne serait pas bon pour le rendu, en fait, au final. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de faire exactement? C'est quoi? C'est de la prod? Alors, au début, je voulais vraiment faire de la prod, en fait, en rentrant au BTS. Après, je me suis rendu compte que la prod, c'était pas vraiment mon truc. D'accord. C'était plus la réalisation. J'aime beaucoup écrire des histoires aussi. Mais je me dis que ce que j'ai appris aussi en termes de gestion, comme les feuilles de service à créer ou les plannings à faire, j'aime beaucoup aussi ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les corps de métier, c'était plus aussi en fiction, c'était l'assistant réalisateur qui gérait ça. Donc, en fait, c'est plus ce domaine-là qui me conviendrait plus. Enfin, je pense. Après... Assistante réal. Peut-être. L'idée, ce serait ça, en tout cas, qui commence à se dessiner du haut de 21 ans. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, cette formation au Greta? Alors, je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivée aux portes ouvertes, parce que quand j'ai changé d'école, je suis allée voir la porte ouverte au lycée Jacques Prévert, et j'ai appris qu'il y avait une formation Greta, donc alternance, pour apprendre, en fait, la gestion de prod. Et j'étais très surprise, parce que avant, quand je travaillais avec mes parents, j'apprenais beaucoup plus, en fait, que la formation initiale, cours, constamment classique. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne formation pour moi d'apprendre en étant dans un milieu professionnel. Et grâce à ça, en fait, j'ai plus pris confiance en moi. Là, rien que fait de vous parler là, en fait, j'aurais jamais pu faire ça. Il y a 2 ans, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais été terrorisée. C'était impossible pour moi. Et là, en fait, j'ai vraiment pris plus confiance en moi, parler aux personnes, aller vers les autres, prendre des initiatives que je ne savais pas faire. Et ça m'a vraiment appris plein de choses. Et c'est pour ça que je compte continuer vraiment cette formation, parce qu'elle est vraiment faite pour moi, je pense. Alors, vous nous racontez donc que grâce à cette formation, vous avez mûri aussi, puisque vous avez rencontré d'autres gens dans cette formation, j'imagine, qui vous ont apporté aussi, qui vous ont transmis peut-être leur expérience, etc. Ah, totalement. C'est un échange avec... Ils sont passionnés, c'est des personnes passionnées qui nous apprennent aussi comment on doit se comporter au milieu professionnel. Et puis, je me sens... En fait, quand on a une tâche, une mission à accomplir, je me sentais plus investie dedans que si c'était des cours classiques. Théoriques, on va dire. Théoriques, où on reste assis, on n'a pas vraiment une mission ou quelque chose qu'on doit rendre à la fin. Même si c'est pour nous, pour avoir notre diplôme à la fin, je trouvais que c'est mieux, en fait, de le montrer après aux autres. Donc, c'est une production qu'on montre aux autres après. C'est plus encourageant, en fait, à réaliser et à vouloir mettre plus de sa personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Luna, pour la suite? Là, il y a le diplôme qui arrive dans 2 semaines. Oui. Et après, c'est quoi la suite des opérations? Du coup... Avec le diplôme en poche. Le diplôme en poche, comme je le disais tout à l'heure, je pense que je vais continuer à faire la formation en alternance. Pour moi, je pense que c'est bien de faire quand même encore une année de plus en gestion de production pour en apprendre davantage. Parce que même si je ne compte pas totalement terminer en production, je me dis que c'est bien d'en savoir plus. Parce que tout ce que j'apprends en fait là va me servir aussi plus tard dans la vie. Et c'est enrichissant. C'est ça. Lire une feuille de service ou une fiche de paye même, ou prendre la déclaration de TVA, tout ça, en fait, on ne nous l'apprend pas à l'école. Ouais. Et quand on débarque dans la vie, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a comme papier administratif. Et le fait d'avoir appris tout ça au BTS, ça m'a permis vraiment de prendre conscience, en fait, que dans la vie, il y a des choses très importantes et qu'on n'a pas conscience de tout ça. Et il faudrait vraiment, je ne sais pas, faire peut-être une petite formation aussi pour les jeunes pour qu'ils prennent conscience de ça avant de rentrer dans la vie active, en fait. Et quand vous étiez avec votre équipe, vous étiez la plus jeune. Il y avait des gens de votre âge aussi? Non, il y avait des gens de mon âge. Ouais. Oui, il y avait des gens de mon âge. Qui en avaient entendu parler de quelle manière, justement, du Greta? Alors, eux, ils n'étaient pas en Greta. En fait, dans notre formation, il y en a qui sont en initiale, donc du coup, ils font la formation en continu. OK. Et moi, dans mon groupe, j'avais un Greta, enfin un autre comme moi qui était en son. Alors lui, il avait le même âge que moi. Okay. Et les 3 autres personnes étaient en initiale, donc du coup, ils avaient cours toute l'année en fait. Et ils n'ont jamais fait la formation d'alternance. Oui.
Et du coup, eux, ils ont juste fait un stage et ils connaissent pas en fait le rythme d'alternance de une semaine, où nous, on n'a pas de vacances scolaires, on travaille en entreprise. Eux, ils ont les vacances scolaires normales. C'est une formation totalement différente et du coup, les cours sont pas les mêmes. Donc, ils connaissent plus de choses, mais nous, on connaît le milieu professionnel, comment on doit se comporter et c'est plus simple pour communiquer avec les personnes. Oui, c'est hyper intéressant parce que quand on rentre dans le système scolaire, on ne sait pas forcément qu'après le bac, il y a toute cette possibilité. Si on a déjà une idée, comme vous, Luna, de ce qu'on veut faire exactement et que ça se profile et que ça se dessine depuis l'âge de 12 ans, voilà, d'aller le plus rapidement possible vers ce qui nous plaît. Et finalement, on perd beaucoup de temps parfois à l'école ou dans certaines formations qui ne sont pas adaptées. Donc c'est vraiment... C'est déjà, rien que pour être sûre à 100% que c'était le cinéma ma vocation, j'avais fait des stages, mon stage d'observation en 3e, je l'avais fait à M6 Création. J'ai fait plein de stages en rapport avec l'animation. Donc j'ai fait Zactoon et méthode d'animation sur la série Miraculous et Debug et Chat Noir. J'ai assisté à l'écriture. J'ai assisté aussi à des tournages, par exemple La Deuxième Étoile ou Joséphine Ange Gardien, pour vraiment me passionner et en découvrir plus sur ce domaine qui me plaît vraiment beaucoup. C'est quelque chose en fait où j'arrive jamais à... Enfin, il y a toujours quelque chose que je vais apprendre et que je vais jamais... c'est quelque chose que je vais vraiment à chaque fois découvrir. Il n'y avait jamais quelque chose que je vais être sûre à 100% de savoir. Non, mais ce qui est intéressant, c'est parce que notre intervenante précédente, pour elle, c'était vraiment une reconversion. Elle a changé de vie. Alors que vous, c'est un parcours de vie qui est là, initial, depuis le début. En fait, c'est une passion. Et finalement, avec le Greta 92, vous arrivez à vous perfectionner, à acquérir de nouvelles compétences, etc. Et si j'ai bien compris, vous n'allez pas vous arrêter là. Totalement. On va vous retrouver, Luna Canteloro, sur les plateaux télé, sur les plateaux cinéma. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour votre témoignage. Voilà, j'espère qu'avec toutes les interventions qu'on a pu voir aujourd'hui sur cette masterclass du Greta 92, vous avez un petit peu mieux compris ce que c'était que le Greta. En tout cas, vous m'avez posé pas mal de questions sur mon Instagram en message privé, pas mal de sujets qui vous ont intéressé sur ces formations, justement. Et avec moi, pour y répondre, nous avons Nicolas Christian. Nicolas, vous êtes conseiller en formation donc pour le Greta 92. Conseiller en formation, donc j'imagine, on vient vous voir. Bonjour d'abord, Nicolas. Bonjour. Alors, on vient vous voir, on vous dit, voilà, je voudrais changer de vie, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà les compétences que j'ai, les diplômes que j'ai, les formations éventuelles, c'est ça ? C'est ça. Et vous dites... Et après, on construit, en fin de compte, on construit un parcours de formation et presque pour certains un parcours de vie. Ouais. Parce que souvent, on s'attache à connaître la personne, à avoir les expériences qu'il a vécues aussi bien au travail, mais aussi personnelles. Parce que la vie personnelle intervient aussi dans la construction, bien évidemment, du parcours de formation. Et c'est vrai que du coup, notre job, notre travail étant d'accompagner ces personnes-là à s'épanouir. Et on construit des parcours de formation. Donc parfois, on vient rajouter des petites choses à un diplôme déjà existant et on vient rajouter des bouts de formation pour répondre vraiment à la demande de la personne. C'est vachement intéressant et c'est vachement bien parce qu'en fait, vous construisez de belles histoires. C'est ça, on construit de belles histoires, on essaye de répondre vraiment aux attentes des gens et on a beaucoup de parcours de vie comme ça, complètement différents. Et c'est ça qui est riche, je trouve, là-dedans. Et même dans un groupe classe, lorsque vous constituez votre groupe d'adultes, chacun a cette expérience. On peut très bien avoir le jeune qui sort de l'école, qui a 20 ans, avec une personne de 45 ans qui a déjà vécu une véritable expérience professionnelle et du monde de l'entreprise. Et c'est cette richesse que l'on a dans les groupes qui permet... transmission aussi. Voilà, de transmission. Et c'est ça qui est hyper riche dans une formation. Alors, j'ai eu des questions sur mon Instagram. La première question, c'est une question d'Elias qui nous demande « Est-ce que les formations Greta sont accessibles depuis le compte formation ?» Oui. Actuellement, on a... Attendez, je vous arrête tout de suite, Nicolas, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un compte formation. Donc déjà... Alors, le compte formation, plutôt compte personnel de formation, ou CPF, comme on peut l'entendre, ça vient du ministère du Travail. C'est la Caisse des dépôts qui gère ça. Et le compte personnel de formation, c'est une sorte... Toute personne ayant déjà travaillé a une sorte de compte, comme un compte en banque, et dedans, c'est de l'argent. Et cet argent me sert à me former. Voilà. Je ne savais pas que ça existait. Vous savez pas ? Non. Alors, du coup, vous pouvez, je vous invite à ouvrir, à une application sur votre smartphone, Mon compte CPF. Vous pouvez ouvrir votre compte de formation. Vous allez renseigner votre numéro de sécurité, votre nom, votre prénom. Et du coup, vous allez voir, suivant vos fiches de paye, apparaître un nombre d'heures de formation que vous avez. Ce nombre d'heures est transformé en argent depuis maintenant quelques années. Et via l'application, vous avez beaucoup d'offres de formation qui sont éligibles au CPF et vous pouvez choisir votre formation. Donc, vous pouvez choisir votre formation pour vous former à des formations diplômantes,
vous accompagner vers l'obtention d'un concours, passer un concours. Et c'est très simple parce que du coup, vous cliquez sur l'application, l'organisme de formation reçoit cette demande, on prend contact avec vous, on fait le point. Et si ça concorde à la fois le temps de formation, l'argent que vous avez sur votre compte, du coup, vous entrez en formation. D'accord. C'est très, très simple. Alors, j'ai une question pratique. Par exemple, si j'ai, je sais pas, combien de points sur mon compte formation, mais la formation, elle coûte un peu cher. Est-ce que je peux ajouter? C'est-à-dire, est-ce que j'ai du crédit? Est-ce que moi, je peux rajouter? Alors, oui. C'est ça? Voilà. J'ai du crédit, en fait, et moi, je peux rajouter le reliquat. C'est ça. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui a travaillé à peu près 4 ans dans une entreprise, avant avait à peu près 120 heures. Okay. Ça veut dire que vous avez à peu près 2 000 euros. C'est converti en euros maintenant, vous avez à peu près 2 000 euros pour faire une formation. Donc on a 2 options, soit la formation est couverte sur les 2 000 euros, suivant votre statut, après ces 2 000 euros, si vous êtes salarié, vous pouvez demander à votre employeur, de rajouter éventuellement si ça rentre dans votre travail. On a une deuxième question, là c'est une question de Capucine. Elle demande, les formations sont-elles uniquement professionnalisantes ou est-ce qu'on peut aussi par exemple s'inscrire pour s'enrichir, pour sa propre culture? Elle dit par exemple sur la philosophie, la littérature, etc. Est-ce qu'on peut élargir son champ? Alors oui, on a certaines formations où on peut travailler, je dirais, général, ses connaissances, mais c'est pas le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier est vraiment l'apprentissage d'un métier, d'un geste technique. Je dirais que si c'est vraiment de la philosophie, c'est vraiment plus les universités qu'il faudra aller voir. Nous, on reste vraiment dans du geste technique, en fait, presque, voire voilà, un métier. On est vraiment lié à un métier. Oui, mais je pense à un truc, par exemple. On en parlait tout à l'heure. On parlait de la pâtisserie. Si j'ai envie, je sais pas, chez moi, par exemple, de faire des gâteaux, je peux venir apprendre à faire, je sais pas quoi, des gestes techniques et en profiter pour moi aussi. C'est ça. Ça peut être enrichissant. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas, voilà, on parlait de philo, voilà, c'est très générique, mais après, c'est son compte pour soi ça, aussi. Tout à fait. Voilà. Oui, vous voulez faire du dessin à un moment donné, construire votre maison et faire du dessin industriel, voilà, vous venez chez nous, faire de la pâtisserie, la boulangerie, enfin voilà, on a beaucoup de choses. Ok. Question numéro 3, c'est une question de Zesh. Il demande combien de temps durent les formations. On a plus ou moins répondu tout à l'heure, donc on va dire entre 6 mois et 2 ans, c'est ça? Alors ça dépend. Vous pouvez vraiment venir chez nous pour des petits modules de formation liés par exemple à l'habilitation, de la réglementation. Vous voulez être secouriste, c'est 10 heures, anciennement le PSC1. Sinon, après, on a des petits modules, ça peut faire 30 heures, 50 heures. C'est ce que je disais tout à l'heure. On s'adapte aussi à la personnalité du candidat qui vient nous voir. Si c'est simplement une remise à niveau de la bureautique qui veut apprendre à utiliser l'ordinateur, sa boîte mail, on le fait très bien. Mais après, on peut aller sur des diplômes. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 6 mois, voire 1 an de formation, voire des fois, ça peut aller jusqu'à 2 ans. D'accord. Et moi, si par exemple, j'ai envie de me spécialiser, si j'ai envie de me servir un peu mieux de mon Instagram, par exemple, est-ce que je peux venir Tout à fait. On a un module de formation qui dure 3 jours sur un peu la maîtrise des réseaux sociaux. Donc, c'est un premier niveau. Et après, là, on est en train de travailler sur le niveau 2, le niveau 3. Cool. Donc ça se fait. On a une question de Frédéric. Elle demande s'il y a un âge limite pour en bénéficier. On a vu tout à l'heure avec Françoise, qui est directrice opérationnelle, elle nous dit c'est nos limites. C'est nos limites. C'est vrai qu'on prend de 18 jusqu'à la retraite. On a de plus en plus de gens qui viennent se former avant de partir en retraite. Donc des gens qui ont 57, 60 ans, qui veulent se former pour apprendre de la pâtisserie, de la boulangerie, et du coup à la retraite, pouvoir faire de leur passion, travailler sur leur passion en fait. Et ce que vous me disiez tout à l'heure en off, là ce sont des gens en fait qui disent voilà, j'arrive à la retraite, il me reste tant de points parce que j'ai travaillé finalement toute ma vie. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais me former sur un truc qui me fait plaisir. Donc en fait, ça renvoie un petit peu à la question tout à l'heure de Capucine qui disait finalement, on peut se faire des formations, aussi des formations de plaisir pour s'enrichir. Et après, on en fait finalement ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. Oui, c'est tout à fait ça. C'est intéressant de se dire qu'on a des points, pourquoi pas les utiliser finalement pour faire des choses qui nous plaisent. C'est ça. Mais c'est vrai que alors quand on prend la majeure. Parce que ça, on le sait pas. Moi, je le savais pas. C'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. C'est que du coup, c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas ce compte personnel de formation. Et la plupart d'entre nous, on a travaillé un minimum
4 ans pour certaines personnes, on a ces 2 000 €. Et il faut en profiter. Et puis, je dirais que la formation, à un moment donné, dans notre vie professionnelle, permet de prendre du recul, un bol d'air. Aussi. Ouais, donc, pour sa vie personnelle, je prends du recul sur ma pratique au quotidien. Je découvre éventuellement de nouvelles technologies dans mon boulot. Des nouvelles têtes aussi. Des nouvelles têtes, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait du bien d'avoir de nouvelles têtes. Mais je prends du recul et je prends un peu une bouffée d'air, en fait. Et souvent, c'est appréciable. Il faut que les gens, il faut en profiter. Exactement. Une dernière petite question un peu plus précise de Pierre, qui demande s'il existe en fait des formations techniques type architecture ou automobile. Alors oui, j'ai un très bon exemple. En ce moment, je forme beaucoup d'architectes. Des architectes, que ça fait des années, ça fait 10-20 ans qu'ils sont architectes, et on les forme aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que là, dans le monde du bâtiment, notamment avec le Grand Paris, avec les JO, et puis il y a cette reprise économique au niveau du bâtiment, et il y a les nouvelles technologies liées au numérique et à la conception numérique qui apparaissent. Et bien là, en ce moment, on forme beaucoup d'architectes, notamment à ces nouvelles technologies. Ils travaillaient sur une modélisation ancienne, un ancien logiciel, tout simplement, et là, sur le marché du travail, et notamment de la construction, de l'éco-construction, arrivent de nouveaux logiciels. Là, actuellement, je forme beaucoup d'architectes sur ces nouveaux logiciels. Donc voilà, on suit, je dirais, à la fois la tendance, les métiers, la tendance, et on forme aussi bien en architecture, on forme aussi sur la mécanique, on forme des mécaniciens, des peintres, des réparations, carrosserie, des peintres carrosseurs, donc on a tout ce genre de formation. Au départ, sincèrement, je pensais que c'était un truc un peu poussiéreux, le Greta. Voilà. Oui. Mais en vrai, vous êtes hyper pointu, vous êtes hyper au courant de tout ce qui se fait, c'est assez incroyable. On répond à la demande On peut vraiment se perfectionner, c'est-à-dire. Voilà, c'est ça. Nous, notre objectif, c'est de vous perfectionner, vous préparer à un métier. Et derrière, on travaille, nous, avec les entreprises. C'est-à-dire qu'on a aussi cette vision à un moment donné où on travaille à la fois avec des partenaires, les partenaires de l'emploi, mais on travaille aussi avec les entreprises. Plusieurs entreprises viennent nous voir et nous disent, j'arrive pas à recruter des candidats parce que les candidats n'ont pas telle et telle compétence. Du coup, on fait un module de formation, on fait une formation et on forme des demandeurs d'emploi ou des gens à ce métier-là, en fait. Donc, on adapte aussi, nous, l'offre de formation aux besoins des entreprises. C'est hyper ciblé, en fait. Ça, on peut faire du sur-mesure. C'est tout à fait faisable et possible de faire du sur-mesure. On en a réalisé il y a 2 ans pour travailler, notamment, je pense à une grosse société qui travaille sur la collecte et le tri. D'accord. Notamment sur le port de Gennevilliers, qui commence à être... on est aux portes de Paris, et c'est vraiment... Et ils n'arrivent pas à recruter des gens, notamment dans ces métiers-là. On a travaillé avec toutes les entreprises du port de Gennevilliers, on a adapté la formation, on a construit une formation presque rien que pour leur métier. C'est hyper intéressant. Ouais. Mais ça, on ne le sait pas, on ne le connaît pas, on ne connaissait pas et c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, j'espère que, comme moi, vous en avez appris suffisamment. En tout cas, j'ai appris plein de choses avec cette masterclass. Vous savez que vous pouvez encore continuer, évidemment, à poser des questions et je vais tâcher d'y répondre avec Nicolas, avec Françoise, avec Wilfried aussi, le président du Greta 92. Si vous avez n'importe quelle question à poser sur les formations du Greta, sachez qu'évidemment, on ne vous lâche pas. Donc, si vous avez envie de continuer à échanger avec nous, vous pouvez laisser évidemment des commentaires. Voilà, toutes ces femmes, en tout cas, qui se sont formées, tous ces hommes, on leur souhaite longue vie et plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. C'était super. Merci.